Bonjour tout le monde. Je suis content de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et avant de le faire, on va juste prier. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est efficace. Elle est comme une épée à double tranchant. Et tu voudrais utiliser cette épée pour montrer ce qui est des pensées, ce qui vient de pensées charnelles et ce qui vient de l'esprit. Nous voulons vraiment avoir tes pensées et connaître comment toi tu fonctionnes, comment toi tu veux que nous agissons selon l'esprit, afin que les lois de l'esprit agissent en nous. Les lois de l'esprit qui apportent la vie et qui apportent la vie en abondance, la délivrance, la libération, la guérison. Merci Seigneur parce que tu veux agir en chacun de nous. Nous voulons reconnaître que toi tu fais ce que toi tu dois faire, mais Seigneur, tu demandes de nous de faire ce que nous devons faire. Merci Seigneur, nous voulons incliner notre cœur, nous voulons entendre ce que tu nous demandes de faire. Merci Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un peu sur l'importance de la parole du Seigneur, d'étudier la parole du Seigneur. Pas juste pour étudier, parce que même moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé où j'ai tout simplement lu une partie de la Bible parce que j'avais l'impression que j'étais obligé de la lire au moins un petit peu, pas à chaque fois, et je comptais quelque part les versets que je lisais. Mais il n'y avait rien que je retenais. Donc il est important de recevoir la parole du Seigneur d'une bonne manière pour qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie. Et il y a des choses, des principes qui sont dans la Bible et je voudrais les partager. C'est des lois spirituelles et qui s'appliquent et qui fonctionnent pour toute personne qui les met en pratique. Alors, vous savez que la Bible dit, Jésus dit que la parole est la semence. Et nous sommes régénérés par une semence incorruptible. Donc nous ne pouvons jamais devant Dieu dire que c'est à cause de sa parole, à cause de choses qui n'auraient pas marché. Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu reflète ses pensées. La Bible reflète ses pensées. Jésus-Christ est le centre dans la Bible. Et c'est à nous de recevoir la bonne semence, la parole de Dieu dans notre cœur, afin que la parole de Dieu puisse porter du fruit. Et il y a des lois, il y a des principes. Chaque paysan, il sait que quand il va semer à une certaine époque, à un certain moment, certaines saisons, quand il faut semer certaines plantes dans le mois d'avril ou de mai, il ne faut pas essayer de le faire en octobre ou en novembre. Il y a des lois naturelles qui fonctionnent et les paysans, ils savent très bien comment utiliser, quand il faut semer le blé et quand il ne faut pas le semer, quand il faut semer des tomates ou voilà, n'importe. Moi, j'ai pas trop les mains vertes, mais ma femme, oui, fait des plantations et puis, oui, il y a des moments où il faut planter certaines plantes, certains fruits à certains endroits, etc. Donc, il y a des lois qui fonctionnent. Si on met ces lois en pratique, on va avoir du fruit, naturellement. Si on fait tout ce qu'il faut et qu'on a acheté des grains et on va les planter en terre au bon moment, comme il se prescrit, et qu'on les met au bon endroit, dans la bonne terre, et qu'on les arrose comme il faut, et qu'il y a le soleil comme il faut, et si à la fin on ne voit rien, qu'il n'y a même pas une plante qui vient, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de tels légumes ne poussent pas? Et ces questions sont légitimes quand on achète une plante ou des graines et que c'est bien marqué qu'il faut ensemeiller en telle époque et les planter de telle manière. Si on met tout en pratique et que ça ne marche pas, effectivement il y a un problème. Mais permettez-moi de vous dire que la parole de Dieu n'a jamais de problème. Et la semence est incorruptible, elle produit toujours. Seulement, c'est la terre. La parole de Dieu doit être semée dans la bonne terre.
Il ne faut pas que les oiseaux puissent la voler. Il ne faut pas qu'on laisse la semence de Dieu étouffer. Vous connaissez la parabole du Seigneur. Il y a la terre avec les pierres, il y avait la terre avec des épines, il y avait toutes sortes de choses qui rendaient infructueux les fruits, les plantes qui devaient pousser. Alors, c'est juste pour vous dire que je voudrais lire avec vous un passage qui se trouve en Esdras. Esdras, chapitre 7, donc dans l'Ancien Testament, juste avant Néhémie, après les Chroniques, vous avez à un moment donné Esdras avant Néhémie, donc on est un peu, c'est entre les psaumes et 1 Samuel et 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Donc vous trouverez Esdras et au chapitre 7, nous allons lire, on est dans l'époque où le peuple de Dieu, c'est l'époque où Dieu voulait que le peuple de Dieu allait rentrer, n'est-ce pas? Néhémie a reconstruit les murs, Esdras a dédicacé le nouveau temple. Et donc c'est un scribe, mais c'est aussi un sacrificateur. Et en fait, il fait partie, probablement, il faisait partie de... je ne me rappelle plus le nom exact par cœur, mais je crois que c'est Soraphim, ou voilà, un groupe de scribes qui ont élaboré une façon d'étudier la parole de Dieu, de faire de bonnes exégèses dans les Écritures. Et donc, on a Esdras au chapitre 7, il est donc devant le roi, il y a les événements, le roi, excusez-moi pour son nom, je ne suis pas perse, mais si je prononce bien, c'est Artaxerxes, le roi de Perse. Et donc il y avait Esdras qui obtenait la faveur de ce roi. Alors je voudrais juste lire à partir de verset 6. Donc Esdras 7, verset 6. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains des Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le premier mois, et il arrivait à Jérusalem le premier du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Alors, je veux juste relire ce verset, les deux derniers versets là. La bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Jusqu'à là pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a quelque chose qui est très intéressant déjà dans le verset 6, où on voit que, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi, donc le roi de Perse, accorda tout ce qu'il demandait. Maintenant, on est dans l'Ancien Testament, on est sous la loi, bien sûr, on ne connaît pas encore la Nouvelle Alliance, donc Esdras, bien sûr, il étudie la loi, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, les écrits de Moïse. Mais on voit dans le verset 6 que, bien sûr, lui était encore dans la déportation, et on arrivait vers la fin, et puis donc le roi, il permet qu'il rentre. Et ce qu'on voit dans ce verset à la fin, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Nous avons un roi aussi.
Bon, moi je peux le dire que j'ai un roi terrestre aussi parce que je suis aussi hollandais et il y a un roi aux Pays-Bas. Mais je ne parle pas de lui. Ce que je veux dire, nous avons un roi qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le roi des rois. D'ailleurs, cette expression revient même dans ce chapitre où Esdras, le roi, va faire une lettre et il s'adresse comme le roi des rois. Oui, il était celui qui régnait sur l'empire. Mais donc, ce roi reflète, comme il accordait de bonnes choses à Esdras, il est une typologie ici de Jésus-Christ. Et comme la main de notre Dieu est sur nous, la main de l'Éternel, notre Dieu, eh bien, nous pouvons nous approcher de Jésus, notre roi des rois, qui règne sur toute la terre comme ce roi perse régnait sur tous les empires tout autour, tous les royaumes. Et nous pouvons lui demander des choses. La Bible dit, la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Je pense que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, il a dit à plusieurs reprises, demandez et vous recevez. Il a dit de demander avec foi, de croire que ce que nous demandons, Dieu l'a déjà accordé, que c'est déjà dans les réserves, dans les lieux célestes, et que Dieu veut nous bénir, il est prêt à nous bénir. Je pense que ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on lui demande. Il y a beaucoup de chrétiens, ils disent, bon, Dieu est souverain, que sa volonté se fasse, et il y a une sorte de passivité. On pense que, voilà, Dieu, il connaît toutes choses, et si on vit ceci ou cela, ou si je n'ai pas ceci ou cela, ben ça doit être la volonté de Dieu. Je ne suis pas si convaincu. Dans la prière de notre Père, le Seigneur, il a enseigné ses disciples, il a dit de prier ainsi, que son royaume vienne, que sa volonté soit faite, sur la terre comme dans les cieux, comme elle est faite dans les cieux. Moi, je ne pense pas qu'il y a la pauvreté dans les cieux. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont en train de mendier dans les cieux. Je ne pense pas qu'il y a des maisons lamentables dans les cieux. Je ne pense pas qu'il y a des maladies dans les cieux. Jésus nous a ordonné, en tout cas il a ordonné à ses disciples, et je le précise parce que c'était quand même enseigné à ses disciples qui étaient juifs, sous l'ancienne alliance, donc il faut être prudent, mais il y a quand même quelque chose qui est clair, établi. Nous devons chercher son royaume, nous devons prêcher son royaume, et cela implique la volonté du roi, et Dieu est bon en tout temps. Jésus allait de lieu en lieu faisant de bien pour toutes les personnes qui venaient auprès de lui. Mais il fallait bien s'approcher de lui. Cette femme qui avait la perte de sang, elle a réalisé, il faut que j'aille vers lui, il faut que je le touche. Et elle a fait ce qu'elle a cru devoir faire, et le Seigneur est intervenu. Alors, ce que moi je pense, c'est que nous devons avoir cette assurance. On a cette assurance pour s'approcher du trône de grâce, pour obtenir grâce. Une grâce, c'est un don. Une grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais qui est une faveur. D'ailleurs, il y a juste une différence entre la grâce et la miséricorde. La miséricorde veut dire ne pas recevoir quelque chose, une punition, quelque chose de négatif qu'on a mérité. Donc, la miséricorde, c'est quand Dieu, par exemple, apporte le pardon, il a une miséricorde de nous. Mais la grâce, c'est la richesse de Dieu qui veut déverser sur nous. Des richesses que par nature, par notre ancienne nature, nous n'avons pas méritées. Mais par notre nouvelle naissance,
parce que nous sommes hautement favorisés par Dieu, nous pouvons recevoir des bénédictions de sa part. Et donc, la main de Dieu, de l'Éternel, est sur nous. Je veux le croire. Si la main de Dieu était sur Esdras, combien plus sur nous, les enfants de Dieu. Jésus a dit, concernant Jean-Baptiste, qu'il n'y a aucun prophète qui était levé, qui était plus grand que Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament. Cependant, il a ajouté, il a dit, mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, si on applique la parole de Jésus, il est donc plus grand que Esdras, que toutes les personnes de l'Ancien Testament. Lui, Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin pour le Seigneur. Mais pourtant, nous, les nouveaux, ceux qui sont nés de nouveau en Christ, ceux qui sont sous la nouvelle alliance, contrairement à toutes ces personnes qui vivaient sous l'ancienne alliance, nous, même le plus petit est plus grand que Jean. Alors donc, si c'est le cas que la main de l'Éternel était sur Esdras qui était sous l'ancienne alliance, la loi qui était même contre nous, combien plus maintenant la main de l'Éternel est sur vous si vous êtes sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et maintenant, je pense que le roi des rois, Jésus-Christ, veut nous accorder tout ce qu'il nous demande, ce que nous demandons. Mais ça ne veut pas dire que, tiens, je vais demander quelque chose qui va me plaire, tiens, quelque chose pour vivre dans le monde. Non. En accord, bien sûr, avec sa volonté. Et dans les temps de Dieu, Esdras était dans les temps de Dieu. Il a discerné que c'était le temps de restaurer Jérusalem, d'ouvrir le temple. Et il était un sacrificateur. Il servait le Seigneur et sa vie entière était donnée au Seigneur. Mes amis, il est important, on ne peut pas se moquer du Seigneur. Quand nous chantons que nous donnons tout à lui, nous ne pouvons pas juste dire des mensonges. C'est ce que Martin Luther disait. Les chrétiens, ils chantent des mensonges. Et donc, non, nous ne pouvons pas agir comme ça. Nous devons être sincères, vrais. Et donc, on doit être entièrement au Seigneur. Et nous devons faire des délices du Seigneur. Nous devons le chercher sa volonté. Et si nous mettons vraiment notre cœur dans ses désirs pour nous, il va transformer notre cœur. Et des désirs qui viennent de lui vont être nos désirs. Et Dieu va répondre à ces désirs-là. Nous devons le suivre. Et il y a un prix à payer. Et c'était vrai pour les disciples qui ont tout quitté, combien plus ça doit être vrai aussi pour nous. Donc, mais bon, quand on est dans la volonté du Seigneur et quand nous savons, je te sers Seigneur et je veux que tout ce que j'ai doit te servir, alors Seigneur, on peut prier pour que Dieu nous donne les choses et qu'on peut le croire quand c'est des choses que Dieu veut donner selon son désir pour le plan de Dieu dans notre vie. Et aussi des choses bien sûr qui ne vont pas être une piège pour nous, mais des choses qui vont effectivement nous aider à avancer avec lui. Pas des choses qui vont faire distraction et nous éloigner de lui. Quand je reviens vers le verset 9 et 10, la bonne main de son Dieu étant sur lui, donc voilà, encore une fois, on lit que la main de Dieu était sur Esdras. Et moi, je veux croire que quand nous cherchons sincèrement le Seigneur, la main de Dieu est sur nous. La main de Dieu est sur nous. Dans le psaume 139, le psalmiste il dit qu'il est autour de nous, il est partout autour de nous et il impose sa main sur nous. Sa main est sur nous. Et là, il dit, la bonne main de son Dieu étant sur lui, et là, on a une explication. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit.
il y a trois choses, trois étapes qui, pour moi, deviennent maintenant vraiment importantes et surtout, je pense que Dieu a permis aussi le confinement. Je ne veux pas dire que ça vient de lui, que je ne pense pas que c'est son idée, mais il veut utiliser cela pour sa gloire malgré tout, pour que nous appliquions notre cœur à étudier la parole de Dieu. Il y a tellement de gens, on courait tellement dans la vie, à droite, à gauche, on avait nos activités, et combien de temps réellement consacrons-nous au Seigneur? Combien de temps consacrons-nous pour le chercher dans la parole du Seigneur? Dieu veut nous parler. Je connais des chrétiens, j'ai un copain de longue date, très longue date. Et il y avait plusieurs problèmes qui arrivaient dans sa vie, et pourtant il est chrétien depuis très longtemps aussi, comme moi. Et à un moment donné, quand j'étais le voir, je lui ai dit, est-ce que tu lis encore ta Bible? Et la réponse qu'il m'a fait, c'est, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il met un peu la louange comme ça, parfois. Et parfois, oui, il allait à l'église. Et il restait assis sur un banc. Et puis après l'église, bien sûr, il y avait des cafés, il y avait parfois des repas. Et c'est sympa. Et il avait plein de copains qui étaient chrétiens. Mais la question est, est-ce que tu as mis ton cœur, appliqué ton cœur pour chercher le Seigneur, pour étudier la Bible, pour étudier la parole de Dieu, parce que on peut chercher, comme mon copain, combien de fois il dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Il y a plein de gens qui disent ça. Mais ils ne mettaient pas, moi je me pense que c'est quelque part se ficher de Dieu, de dire que Dieu, qu'on veut que Dieu nous montre sa volonté, mais qu'on n'est pas prêt à investir quelques minutes à lire la Bible. C'est incohérent. Le Seigneur dit, oui, j'ai un plan, je veux te le révéler, mais ouvre d'abord la Bible. Commence à lire et moi je vais te parler par les versets. Ça c'est quelque chose que le Seigneur veut restaurer, je pense. Nous devons avoir le temps où chacun d'entre nous, comme le Seigneur dit, de fermer la porte et de chercher le Père. Et ouvrir la parole de Dieu parce que Dieu a parlé. Quand on ouvre en hébreu, et dans le premier verset, dans l'épître aux Hébreux, ça me vient maintenant dans l'esprit, la Bible dit, premier verset, chapitre 1, en hébreu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, donc on voit que c'est vraiment adressé aux Juifs, n'est-ce pas, leur Père. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes, ou les âges plutôt. Donc, pour Esdras, Dieu a parlé de différentes manières, différentes reprises. Parce qu'il vivait avant la venue de Jésus. Dieu a parlé de différentes manières, différentes reprises, par plusieurs manières. Et pourtant, malgré qu'il n'avait pas toute la totalité de la parole de Dieu, il n'avait que la Torah, il s'est appliqué à connaître la parole de Dieu. Maintenant, nous, il dit pour nous qui sommes dans les derniers jours, et notez que, donc, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il y a 2000 ans que cet épître aux Hébreux a été écrit. Donc les derniers jours, c'est déjà 2000 ans. Hein. On a besoin de revenir sur la parole de Dieu. Mais Dieu a parlé par son Fils.
Tout ce qu'il nous faut vraiment apprendre et savoir. Jésus, la Bible dit qu'il est, voilà le verset 3, il dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Il n'est pas écrit qui était. Il est aujourd'hui toujours le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Soutient toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et on a tout à l'heure partagé ça. Mais bon, ce qui est important, Jésus-Christ a parlé dans les derniers jours. Et en tant que chrétien, il est important notamment de s'appliquer pour étudier les paroles de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? De connaître les évangiles. Et de lire aussi, bien sûr, tous les écrits de la Nouvelle Alliance sur lesquels nous sommes. Donc nous avons besoin de connaître le Seigneur. C'est un peu hypocrite de dire, Seigneur, montre-moi ta volonté, mais de ne pas ouvrir la parole de Dieu, tandis que la Bible dit que tout Dieu a parlé par son Fils, et que nous ne sommes pas prêts à étudier les paroles de son Fils qu'il a donné pour nous, parce qu'on ne veut pas prendre quelques minutes dans la journée. Il faut en trouver des astuces aussi. Moi, j'ai plusieurs applications de Bible dans mon téléphone, différentes traductions, différentes langues. Parfois, je mets juste en YouTube et je tape la Bible et puis j'écoute, je laisse, tandis que je fais d'autres choses dans la maison. Et parfois, je sors mon chien et je mets la Bible audio et j'écoute sur mon téléphone. La parole vient aussi, la foi vient aussi par ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Christ. Donc, je veux me nourrir aussi par une Bible audio, et quand je ne peux pas ouvrir une Bible parce que je conduis, je peux écouter la Bible dans la voiture. Nous devons racheter le temps parce que nous devons être ancrés et étudier la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Je dois penser à Andrew Wommack qui a vraiment ressenti que le Seigneur l'appelait à quitter ses études et partir dans l'armée, et il savait que à ce moment-là, il allait être envoyé dans la guerre de Vietnam. Et donc, quand il était là-bas, il dit que il y avait tellement de choses qui n'étaient pas glorieuses, plein de posters, de nudité dans le bunker et dans les endroits là où il dormait avec tous les soldats. Et il a dit, j'étais comme forcé à ouvrir ma Bible. Les temps libres qu'il avait pendant la guerre, il a dit, je pouvais nulle part regarder parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient offensantes, qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Il dit, j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu. Et pendant toute la guerre, il a lu et il a étudié pendant des heures. Et aujourd'hui, c'est un enseignant biblique mondialement reconnu. Oui, nous devons appliquer notre cœur à étudier. Mais nous ne devons pas juste étudier parce que, vous savez le passage en Jacques, celui qui ne fait que écouter, qui ne met pas en pratique, il est comme celui qui regarde son visage dans la glace et qui se détourne et qui oublie. Je pense que Dieu permet aux gens qui s'appliquent à étudier la Bible et à la mettre en pratique, vous allez vous rappeler des passages. La Bible dit, Jésus a dit que le Saint-Esprit que les disciples allaient recevoir, ils allaient recevoir le Saint-Esprit qui allait leur rappeler toutes les choses que Jésus leur avait enseignées. Et il allait les introduire et induire dans toute la vérité. Mais encore, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qui va moissonner. Et c'est le chemin sur lequel on veut marcher. Si je veux être sensible à la voix du Seigneur, à la parole de Dieu, si je lis un passage et je suis prêt à le mettre en pratique, le Seigneur va m'aiguiser. Il va utiliser l'épée, aiguiser mon caractère.
et me former à son image. Il veut que nous soyons renouvelés dans nos pensées. Mais ceux qui vont négliger, qui refusent d'être interpellés par la parole de Dieu, ben, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le révéler, comme ça plein d'autres choses. Il faut que nous marchions dans l'obéissance. Quand je reçois une révélation, une étape à mettre en pratique dans ma vie, même quelque chose de pratique, il faut que je le mette en pratique. Une fois que je réponds et que je suis obéissant, Dieu montrera la prochaine étape. Avant de venir en France, le Seigneur m'a posé la question si j'étais prêt à le suivre et être envoyé par lui au Pakistan. Je peux vous dire que ce n'était pas une question facile et j'ai eu du mal à lui donner une réponse tout de suite. Mais j'ai prié, j'ai réfléchi et à un moment donné, je savais que je devais lui répondre. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux t'obéir. Je veux croire que tu es bon. Et si toi, tu m'envoies au Pakistan, tu vas me donner la force, tu vas me donner l'amour pour le peuple, tu vas pourvoir dans tous mes besoins, et tu vas me protéger partout où tu m'enverrais. Alors j'ai dit, Seigneur, oui, je suis prêt à aller au Pakistan si c'est bien ta volonté. Et dès que j'ai dit cela, le Seigneur m'a dit, je t'envoie en France. Et quand je suis venu en France, j'ai obéi. Je peux vous dire que le Seigneur ne m'avait pas montré que j'allais devenir pasteur ici. Cette question ne me venait même pas à l'esprit. J'étais envoyé comme missionnaire pour aider dans une église et je voulais tout simplement obéir au Seigneur. Et en obéissant au Seigneur, il a pourvu. Quand je suis venu, je n'avais pas d'argent. Il y avait des chrétiens qui m'ont découragé. Et pourtant, je suis venu et j'avais presque rien. Pour vous dire, j'avais quoi 400, 450 florins. Donc disons 220 € par mois. Et j'ai cherché un appartement, un studio, un HLM, quelque chose pour habiter. Mais Dieu a ouvert les portes au moment vraiment même qu'il me fallait un logement. Et Dieu a toujours pourvu. J'avais pas toujours de masse d'argent, mais quand il fallait payer l'électricité, et pourtant j'étais économe, mais il fallait payer quand même un peu l'électricité que j'utilisais, eh bien j'ai écrit des chèques par la foi. Je savais qu'il n'y avait pas d'argent. Et j'ai dit, Seigneur, au moment qu'ils vont encaisser le chèque, il y aura de l'argent. Et j'ai vu la main du Seigneur comme ça sur ma vie. Et je peux vous dire, je suis en France depuis 1995, définitivement. J'étais déjà venu avant. Donc Dieu est fidèle quand nous marchons dans l'obéissance. Dieu nous parle, il veut nous parler par la parole de Dieu, il nous montre des principes, il nous montre ce que nous devons faire. Et quand nous sommes prêts à le mettre en pratique, Dieu va nous montrer les autres étapes et il va nous aider dans la suite. Donc, il faut étudier la parole de Dieu, mais pas juste pour étudier. Étudier la parole de Dieu n'est pas un but en soi. Notre but est de le suivre, Jésus. Notre but est d'être son disciple et d'être comme lui, un disciple accompli et comme son maître. D'être cette lumière dans ce monde. Donc, on va étudier, on va appliquer notre cœur. Ça ne veut pas dire la raison, ce n'est pas toujours notre tête. Avec la raison, on va toujours avoir un argument pour ne pas lire la Bible. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de nous voler des bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. Des choses que la façon que Dieu veut qu'on prie, des choses comment le Seigneur veut qu'on proclame des choses, pour avoir un changement dans notre vie, dans notre situation, dans la vie des autres. Dieu veut nous instruire pour suivre ses lois. Dieu ne va pas changer ses lois, ses principes, parce que nous sommes quelque part un peu feignants, excusez-moi pour l'expression, parce qu'on ne veut pas étudier la Bible.
Ne croyez pas que du coup Dieu va faire un effort supplémentaire et va changer ses lois, mettre ses lois de semer et de moissonner dans la poubelle. Vous semez la parole de Dieu dans votre cœur, vous allez moissonner tous les effets et toute la parole de Dieu dans votre vie. La parole de Dieu est la semence, la bonne semence. Donc, mettre dans notre cœur, suivre l'écoute, on est à l'écoute du Saint-Esprit. Et s'il y a d'autres choses, il faut discerner comme Marie, n'est-ce pas, qui était à ses pieds. Elle n'était pas comme Marthe, occupée toujours avoir des raisons pour faire ceci ou cela. Mais nous allons mettre en pratique la parole, et là c'est la loi de l'Éternel, et puis, c'est pas juste pour lui-même, il dit, il veut enseigner en Israël la règle et le droit. Et ça doit être vraiment notre but maintenant. Le Seigneur ne veut vraiment plus qu'en France, il y a une église qui est plutôt égoïste, qui pense à son propre nombril, qui pense à ses propres petites bénédictions. Dieu veut qu'on ait la pensée corporelle, la pensée du Christ. Comme Paul il a dit, nous avons la pensée du Christ. Nous avons ensemble, et nous cherchons ensemble son royaume. Et nous voulons être comme le corps du Christ, afin qu'il n'y a pas des gens qui ont des manques et d'autres qui ont de l'abondance. Nous devons être comme l'Église dans les actes, afin qu'il n'y ait pas d'indigents dans le peuple. Donc, nous étudions la parole de Dieu pour pouvoir enseigner d'autres. Et qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Pas juste la théorie, mais on doit les faire des disciples. Il faut qu'ils soient comme nous, qui vont aussi mettre le cœur à étudier la parole de Dieu, mettre toute leur zèle, leur force pour mettre en pratique la parole de Dieu, et aussi devenir capables pour enseigner les autres. Et c'est ce que Paul il a dit en 2 Timothée chapitre 2 verset 2, c'est un des versets que j'apprécie beaucoup, où Paul il a dit à Timothée, d'ailleurs on peut lire verset 1 aussi parce que ça va avec, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tout ce dont on a besoin, c'est en Jésus-Christ, dans sa grâce. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous devons être efficaces maintenant. Nous devons apprendre la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique, et nous devons chercher des hommes et des femmes fidèles, qui vont courir avec la vision, qui vont entendre et qui vont dire, oui, c'est ce que nous voulons changer, nous voulons un changement dans notre vie. Timothée, il était appelé à confier ce qu'il avait appris à d'autres. Mais il y a une importance de connaître la parole de Dieu. Dans ce même chapitre, chapitre 3, excusez-moi, dans le même livre, chapitre 3, en 2 Timothée, chapitre 3, le verset 14, il dit, toi, Timothée, reste attaché à ce que tu as appris et ce qui est l'objet de ta foi. Il faut rester attaché et il faut mémoriser donc. Il faut méditer sur ce qu'on a appris. Et il y a peut-être des choses qu'on a reçues, qu'on a appris il y a très longtemps. Mais nous devons à nouveau nous consacrer et repasser sur ces choses-là. Il ne faut pas que quelque chose qu'on a appris, on dit bon, maintenant c'est bon, c'est dans la poche. Non, il faut que ça vit. La parole de Dieu est vivante. Il faut que toutes les choses qu'on a reçues de la part du Seigneur, même s'il y a 10 ou 15 ans en arrière, il faut que cela reste toujours vivant dans nous. Et il faut de plus en plus recevoir cette parole vivante en nous et la travailler. Et il a dit, tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Donc, Paul dit, tu connais la parole de Dieu depuis ton enfance. Et il va mentionner sa grand-mère et sa mère et toutes les personnes.
Et donc, il dit, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut. Ce n'est pas parce que Timothée n'était pas sauvé, bien sûr, il était sauvé. Bien sûr, c'est un chrétien. Il était consacré, il travaillait dans l'équipe de Paul pendant des années. Et là, Paul a établi Timothée comme évêque, le premier évêque d'Éphèse. Et donc, il donne une lettre à un évêque. Paul écrit à ce nouveau jeune évêque qui est responsable pour l'église locale dans la ville, qui s'est exprimé peut-être dans différents groupes et différentes cellules et différents lieux, mais dans toute cette agglomération où j'étais à Éphèse, une des plus grandes villes de l'Empire romain de l'époque. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas sauvé que la Bible dit que ces écrits peuvent donner la sagesse en vue du salut par la foi. Parce que le salut n'est pas juste le ticket pour aller au ciel. Le salut, c'est ce que Jésus veut faire dans tous les domaines où la volonté de Dieu n'est pas accomplie aujourd'hui, où vous pouvez vivre des attaques dans votre santé, dans vos finances, dans vos pensées. Peut-être vous êtes dépressif, peut-être vous ne voyez pas comment il y aurait une solution pour une telle ou telle situation. Jésus est le salut pour toutes ces choses. Il est le salut pour votre santé. Il est le salut pour vos finances. Il est le salut pour votre morale. Il est le salut pour une situation précaire ou une décision à prendre et vous ne savez pas quelle décision prendre. Jésus-Christ est la réponse, le salut. Comment peut-on accéder et voir le salut à l'œuvre? Ben Paul, il le dit. Reste attaché à ce que tu as appris. Et moi je dirais, approfondis cela encore. Reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. C'est-à-dire, il faut que ta foi soit basée sur les écrits. Il y a tellement de chrétiens qui m'ont dit, oui, mais moi j'ai une autre théologie. Moi je vois ça différemment. Ah, mais c'est pas ma théologie, ça c'est ta théologie. Parfois, j'ai envie de dire, mais excusez-moi, mais tu n'as pas la même Bible, tu as quoi comme Bible? Bible Témoin Jéhovah ou la Bible, le livre de Mormon? Qu'est-ce que tu as comme Bible? Le mot théologie, je ne le vois pas. Il y a des choses qui sont clairement établies. Oui, bien sûr, il faut comprendre que nous sommes sous la nouvelle alliance. Donc il y a des choses dans l'Ancien Testament qui ne s'appliquent pas pour nous. N'est-ce pas? Moi, je ne vais pas me circoncire, hein, excusez-moi. Mais moi, je sais, je suis circoncis du cœur. Et ça, c'est le vrai juif, dit la Bible, dit l'apôtre Paul lui-même, juif. Ce qui est important, c'est de connaître et de rester attaché à ce qu'on a appris et qui est l'objet de notre foi. Jésus-Christ est l'objet de notre foi. Il faut que je reste attaché à Jésus-Christ dans la Bible révélée, dans l'Écriture révélée. C'est lui mon rocher. Et si je étudie la parole de Dieu, si je laisse le Seigneur transformer mes pensées, ces écrits vont me donner la sagesse en vue du salut dans tous les domaines de ma vie. Certaines personnes ne veulent pas travailler la Bible. Ils pensent, ben, je suis sauvé, c'est bon, j'ai un ticket au ciel. Le problème, c'est que oui, ben, gloire à Dieu, mais vous pouvez y aller trop vite, sans avoir terminé la mission que Dieu a demandée pour votre vie, ou sans avoir accompli, parce que vous gâchez votre temps, parce que vous n'êtes pas au courant, parce que vous ne cherchez pas et vous ne savez pas comment mettre en pratique, ou bien vous êtes vous avez une maladie et le Seigneur veut vous donner des instructions comment vaincre de telles attaques. Mais puisque vous ne voulez pas étudier la Bible, vous risquez d'accélérer votre départ. Certains disent, oui, mais la volonté de Dieu se passe, il est souverain. Je peux vous dire, non. Nous avons des choix à faire. Dieu ne nous demande pas de choses à faire si c'est lui qui est au contrôle. Il nous donne des instructions afin de les suivre.
Nous devons rester attachés et nous devons connaître les écrits sacrés qui peuvent nous donner la sagesse pour comprendre, la sagesse spirituelle, pas charnelle, mais la sagesse d'en haut pour voir une percée dans les domaines où on a besoin de les voir. On a besoin de prier pour qu'on trouve de Timothée. Quand je pense à Timothée, Paul, il était dans cette ville, et puis il a, je crois que c'est en acte 16, je pense, ou 17, où il y avait Timothée, il était revenu et il le prit donc avec lui. La Bible dit qu'il était passé là-bas et Paul l'a pris donc avec lui. Je pense qu'il est important de voir qui sont les personnes. Voilà, chapitre 16, verset 3. Donc il y avait le jeune Timothée, hein, dans la ville où il était auparavant, où il avait prêché. Le verset 1 dit, « Et voici qu'il y avait un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. » Et le verset 3, « Paul voulut l'emmener avec lui. » Et ma Bible dit, « Il le prit donc. » Et le circoncis à cause des Juifs. Oui, parce que tout le monde, il dit, car tous savaient que son père était grec. Donc, pour pas nuire à son témoignage, il était circoncis pour avoir un bon témoignage aussi auprès des Juifs qui avaient besoin de connaître Jésus. Mais donc, ce que je veux dire ici dans ce passage, Paul a trouvé quelqu'un, un jeune disciple, qui en voulait, qui était prêt à avancer. Et Paul y repasse dans cette ville et la Bible dit, il le prie donc. Parfois je me demande, je prie Seigneur, qui sont les personnes que moi je peux prendre donc? Qui sont les personnes que Dieu met sur ma route? Afin que tout ce que Dieu a mis en moi, tout ce que moi j'ai reçu, aussi par des ministères qui m'ont formé par les études de théologie et des choses que Dieu m'a révélées, à qui est là maintenant, à qui je peux prendre donc, pour instruire, et arriver un jour où là où je peux peut-être pas y aller, qu'on puisse envoyer ce Timothée-là. Ce Timothée-là, pour établir des évêques, établir des anciens dans chaque ville. Un tel Timothée qui va rester aussi attaché à la parole de Dieu et qui va aussi mettre en pratique. Mes amis, il est important que l'Église soit structurée de telle manière. On a besoin d'avancer et de toute manière, de tout moyen, nous devons être instruits, nous devons recevoir. Je vais terminer juste avec ce qu'on lit aussi en acte 17. Laisse-moi voir. Ah oui, il y a encore des choses juste pour vous mentionner. Oui, il y avait Apollos. Et Apollos, il prêchait, c'est un apôtre. Mais il y avait Aquilas et Priscille qui l'ont pris avec lui et ils l'ont enseigné plus exactement dans les Écritures. Donc, Apollos était prêt à se laisser instruire par un couple appelé Aquilas et Priscille. Est-ce que nous sommes prêts à être instruits, même par des personnes qui n'ont peut-être pas le titre d'apôtre? Mais est-ce que la parole du Seigneur, c'est ça qui compte? Est-ce que la parole du Seigneur peut nous instruire, même si Dieu veut utiliser une telle ou une telle pour nous instruire? Mais on a besoin, parce que ce n'est pas nous qui compte. Ce n'est pas parce que c'est une telle qui partage la parole de Dieu ou une telle. Ce qui compte, c'est que la parole de Dieu soit ancrée dans le corps de Christ et que cet Apollos, que lui pouvait encore partir et plus précisément partager la parole de Dieu, plus que ceux qui connaissaient auparavant. On a besoin de progresser tous ensemble et que Dieu puisse se servir de chacun d'entre nous pour y arriver ensemble. Sans déduire
l'importance des ministères, bien sûr, évidemment. Dieu a donné les 5 ministères pour l'édification du corps de Christ, en vue de perfectionnement, en vue de ministère, pour qu'eux aussi aillent dans le ministère. C'est pour ça que Dieu a levé une Paul, un Barnabas et bien d'autres. Les ministères sont importants, et particulièrement des ministères qui, dans ce domaine, dans ce thème, enseignent. Et un apôtre, il touche toutes les choses, les doctrines étaient établies par des apôtres en Acte 15. Donc, les enseignants et les apôtres sont importants à cette époque pour que nous soyons enracinés dans la parole du Seigneur. Donc, la dernière chose que je voudrais partager, et j'espère que l'Église en France devient comme cette Église en Acte 17, le verset 13, disons, à partir de verset 11. Alors, il y avait des problèmes à Thessalonique, c'est juste pour vous donner le contexte, et Paul, il y avait des gens jaloux, et Paul et Silas ont dû partir, et verset 10, Acte 17, 10, aussitôt les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Ils ont dû prendre la fuite, parce que ça devenait chaud. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées et des hommes en assez grand nombre. Mais après, bien sûr, ceux qui étaient contre Paul, les Juifs de Thessalonique, sont venus pour encore semer le trouble là-bas. Mais ce que je voudrais dire, moi, mon désir, c'est qu'en France, qu'on voit des églises de Bérée, l'église en France devient comme l'église de Bérée. Recevoir la parole du Seigneur avec beaucoup d'empressement. Vraiment mettre la priorité. Appliquer notre cœur à étudier la parole du Seigneur. Et puis il dit à examiner chaque jour les Écritures. Pas juste une fois par semaine. Mais chaque jour on a besoin de notre pain quotidien. La nourriture spirituelle. Et puis pour examiner non seulement pour apprendre pour nous-mêmes, mais aussi pour voir si ce qu'on leur disait est exact. Mes amis, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent n'importe quoi dans ce pays. Mais si tous les chrétiens deviennent mûrs, prennent la Bible, regardent, étudient eux-mêmes et vérifient si ce qu'on leur présente est exact, eh bien il y aurait beaucoup d'églises qui vont se vider et il y aurait beaucoup d'autres églises qui vont se remplir et la manifestation de Dieu va être là, Dieu va être glorifié et il y aurait beaucoup de gens qui vont croire et il y aurait des gens nobles, distingués, en grand nombre. C'est ce que moi je crois. Si vraiment la parole de Dieu devient le centre pour chacun, et que nous mettons nous-mêmes à appliquer la parole de Dieu, à l'étudier, à le mettre en pratique, et ensuite à enseigner d'autres, ben je pense qu'il y aurait beaucoup d'églises avec de bons sentiments, avec de bonnes attitudes, et de frictions et de guerres, et de conflits entre fédérations, entre églises, ça va cesser. Parce que la parole de Dieu va être au centre. Hier, j'ai entendu à la télé, je ne vais pas dire qui c'est, mais quand même une personne religieuse, clergé, important, apparemment connu. Et j'ai vu comment il a parlé. Comment il a parlé par rapport à une certaine domination d'église. Et comment il a écrasé une autre. Sur une chaîne d'infos, en direct. Et méprisé. Il a mentionné les juifs, les musulmans, et il a juste parlé de son arrière-plan. Comme les autres, ils n'existent pas, mais entre-temps, il arrivait bien à les écraser, à dire des choses plutôt négatives par rapport à d'autres
croyants qui ont la même Bible. Et c'est malheureux de voir de telles choses. Mais commençons-nous à donner notre exemple. Commençons-nous à étudier la parole de Dieu et à mettre en pratique et voir que tous ceux qui marchent avec Jésus sont pour Jésus. Et qu'on sert ensemble le même roi. On va clore avec la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, aide-nous à avoir une attitude comme Esdras, vraiment appliquée dans notre cœur et pas avec notre tête, mais être sensible à ton esprit pour étudier la parole de Dieu chaque jour, examiner les Écritures chaque jour et à mettre en pratique parce que ta parole nous donne la sagesse pour le salut dans tous les domaines de notre vie et pour voir un réveil, une transformation dans ce pays et dans nos familles. Seigneur, aide-nous à étudier, à mettre en pratique et ensuite d'être enracinés dans ta parole d'une telle manière que nous puissions enseigner d'autres et les envoyer. Et qu'ensuite nous puissions leur donner les mêmes instructions que Paul a donné à Timothée. De chercher encore pour des hommes et des femmes fidèles, fidèles à ta parole, qui veulent suivre ta parole, qui veulent ne pas être des gens qui écoutent seulement, sans la mettre en pratique. Seigneur, merci, parce que tu nous secoues, tu nous fais montrer notre responsabilité. Pourquoi? Parce que tu ne changes pas. Tu as donné des règles, tu as donné une loi, des lois spirituelles qui fonctionnent pour toute personne qui les met en pratique. Alors Seigneur, tu veux tellement agir dans notre vie parce que tu nous aimes. Et tu veux que nous soyons transformés dans le renouvellement de nos pensées afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que ta parole dit en Romains 12, versets 1 et 2. Seigneur, alors nous voulons donner notre corps comme un sacrifice et être renouvelés par ta parole, afin que nous voyions quelle est vraiment ta bonne volonté pour chaque domaine de notre vie et comment par la sagesse que tu nous donnes par la parole, nous pouvons voir le salut dans notre vie, dans tous les domaines. Merci Seigneur pour cet encouragement et je prie Seigneur que tu fasses de nous des colonnes dans ta maison, que nous soyons des personnes, soyons des personnes capables d'enseigner d'autres. Et surtout tous ceux que tu veux rajouter à l'Église. Et qu'effectivement il y aurait un grand nombre avec des gens distingués, des gens de valeur, des gens riches, des gens qui sont influents, afin que ce pays soit transformé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne journée. Amen.